décor du fond. Alors, pour ça, je vais prendre une petite feuille. Hop. Je vais faire donc un carré de 17,5 par 17,5. Et là, je vais prendre des aquarelles pour faire le fond, tout simplement. Alors, je vais prendre mes petites aquarelles habituelles, le même fournisseur, Action. Voilà. Et je vais... je suis en train de me demander si je prends pas plutôt de la gouache, tiens, de la gouache pour une fois. Peut-être que je vais faire la gouache. Je suis en train de réfléchir. Bon, non, allez. On va faire avec l'aquarelle. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par du bleu très clair. Et je vais recouvrir toute la surface. Allez, nous avons fait donc la première couche pour le fond. Maintenant, nous allons faire une deuxième couche, mais en changeant de couleur, en passant à du bleu un peu plus foncé. Voilà, on va faire une sorte de dégradé de couleur, voilà, pour faire un bleu, bleu nuit, tout simplement, du plus clair au plus foncé. Alors, on va faire ce bleu-là, donc on laisse une partie bleue très claire et je détermine que à partir d'ici, hop, ça devient plus foncé. Après, c'est un ciel, donc c'est pas grave si c'est tout. S'il y a des nuances de bleu foncé, clair mélangées, étant donné que c'est le ciel. Donc le ciel, il n'est pas parfait. Il y a du blanc, il y a du gris, il y a différentes teintes dans le ciel. Donc c'est pour ça que je vais un petit peu partout. Je fais un peu de façon aléatoire pour poser ma couleur. Voilà. Hop. Et là, je vais poser encore une autre teinte de bleu. Cette fois-ci encore plus foncé. Hop, et je vais la mettre à partir d'ici. Hop.
Alors, une fois que le décor est à peu près posé, voilà, on va pouvoir faire rajouter des petits éléments un petit peu, un peu Halloween, hein, en fait, hein, tout simplement, hein, ça rejoint le thème Halloween. Donc je vais peut-être rajouter, je vais peut-être rajouter des chauves-souris. Celle-là, elle me plaît bien, celle-là, là. Celle-ci, peut-être la rajouter comme ça, là, ici. Et après, je vais faire une sorte de bâtiment, un manoir, ou voilà, je vais peut-être dessiner en noir le manoir de Vampirina. À peu près, hein. Je je suis pas une super dessinatrice, hein, donc voilà. Alors, hop. Comme de toute façon, elle verra même pas le fond de la boîte parce qu'elle va être super contente d'avoir les personnages. Voilà, voilà, hein. Non, je plaisante. Hop. Voilà. Hop. Je vais venir coloriser en noir du coup ma petite chauve-souris. Noir, enfin un gris noir. Un gris anthracite. Voilà. Donc voilà le résultat du fond. Voilà le décor de la boîte. Donc je vous ai épargné tout le long du coloriage, du dessin, etc. Parce que sinon ça aurait été un peu long pour vous et la vidéo aurait été impossible à télécharger. Donc voilà, maintenant je me suis avancée pour le couvercle. J'ai fait donc les tracés de plis et les découpes.
Voilà, mais maintenant je vais customiser également le dessus de la boîte pour que ce soit un élément à part entière. Donc là, je prends toujours pareil mes petits tampons un peu Halloween et je vais mettre toile d'araignée, chauve-souris. Alors je mettrai peut-être pas la petite sorcière hein, parce que ça ne correspond pas au dessin animé en lui-même, même s'il y en a hein, qui apparaissent dans les dessins animés. Mais voilà, je vais rester large dans le domaine du dessin animé en fait. Hein. Je vais faire chauve-souris parce que c'est un petit vampire. Il y a l'étoile d'araignée, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu Halloween en même temps, voilà. Mais je mets pas de personnage comme ça. Peut-être que j'imprimerai une petite vampirina pour le mettre dessus. Mais bon, ça je suis pas encore sûre. Allez, on y va. Donc je vais prendre ça, ce sera le dessous, donc l'intérieur. Donc je vais customiser ce côté-là, le côté qui brille un peu plus. Voilà. Donc je vais prendre cette chauve-souris là. Tout à l'heure j'ai pris celle-ci. Là je vais prendre, je vais faire un mélange. Je vais prendre celle-ci, celle-ci, et après je vais faire des toiles d'araignée. Je vais faire d'abord les toiles d'araignée. Je suis un peu indécise, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par les toiles d'araignée que je vais mettre dans les angles. Alors, hop. Alors, je mets pas exactement collé dans l'angle. Voilà, je fais un tout petit décalage parce qu'on sait jamais quand je vais plier la boîte. Je veux pas que le dessin soit plié en même temps. Voilà. On ne voit pas trop. Bah vous le voyez bien sur la caméra, c'est marrant. Et moi, je le vois pas trop. Bon, mais écoutez, tant mieux. Hein, hop. Allez. Un autre angle de la façon à ce que ce soit identique. Hop. Alors, je vais faire mon décor comme ça. Je vais faire la petite araignée qui va descendre sur la boîte. Et là, je vais pas faire de colorisation, hein, ça va rester en noir et blanc. Ce sera pas plus mal. Alors, je vais faire non, pas au milieu parce que ça va être les chauves-souris. Allez, je vais la mettre ici. Voilà, je vais faire le petit fil de l'araignée qui va rejoindre la toile. Et ben voilà, je me suis fait un tatouage. J'ai mis le bras sur le tampon
Et du coup, je me suis fait un tatouage araignée. Voilà, c'est super. C'est pas grave. Hop. Voilà. Ensuite, je vais j'avais dit donc une chauve-souris comme ça. On met de côté pour laisser sécher. Voilà. Et une fois que c'est sec, je vous montre le résultat final. Donc voilà, ça y est, la petite boîte est sèche. Donc voilà le résultat. Alors c'est pas grand chose hein, sur le dessus, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, ça fait son petit effet quand même pour une petite fille. Ça peut être sympa. Voilà. Et à l'intérieur, donc hop, il va y avoir tous ces petits personnages à l'intérieur. Alors je sais pas si je vais les fixer dedans, j'en sais rien encore. Voilà, il va y avoir plein de petits personnages, dont Vampirina forcément. Voilà, hop, tadam. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.